On vous emmène ce soir au Brésil, dans un authentique village de pêcheurs situé au nord-est du pays. La particularité, c'est qu'il est devenu un repère pour les Français. Près de 20 familles ont quitté la France pour s'installer ici, où la vie est vraiment rythmée par les flots et la mer. C'est un coin de paradis radicalement différent de la métropole, découverte avec nos correspondantes Fanny Lothaire et Marie Dengue-Agbe. Des dunes de sable blanc à perte de vue. Entre mer et fleuve, nous sommes à Pontal de Maceió, au nord du Brésil. Un petit village de pêcheurs perdu à plus de 9000 km de Paris. Et pourtant, à chaque coin de palmier, c'est comme si on y était. C'est Raphaël, vamos. Raphaël, on va organiser le concert. Jolinho. C'est le paradis. Un petit coin de paradis où ont élu domicile une vingtaine de familles françaises. Donc du coup, ça fera 4 picanhas et 3 taille burgers. Comme Mathilde et David. Après un tour du monde en sac à dos, ce couple de sportifs montpelliérains a décidé de poser ses valises ici. Et vivre au rythme de l'océan. Dur de tenir les horaires ici? Ah ben ouais. On dépend vraiment de la marée. Donc si la marée est pile à midi, faut manger ou à 15h ou à 10h. Moniteur d'équitation et de kitesurf dans un centre sportif pendant 10 ans, Pontal leur a ouvert de nouveaux horizons. C'est le moment où on avait besoin de vivre cette aventure et de tout risquer pour vivre au soleil et faire ce qu'on aime un peu tous les jours. C'est le chemin pour aller au bureau. Le bureau de David, cette lagune de 3 km² d'eau cristalline, qui devient une cour de récréation idéale pour les kitesurfeurs de tout niveau. On se retrouve avec un vent qui est constant, tous les jours dans le même sens, avec toujours le même kite, dans un endroit où on a pied partout sans aucune vague. Donc c'est pour ça que j'ai adoré cet endroit-là, pour pouvoir faire une école de kite. Allez, marche, plus tu marches, plus c'est la beauté. Attention avec la barre. Le spot est devenu une référence pour les passionnés du monde entier. C'est plus faible, tu le sens. Comme cette famille venue de la France voisine, la Guyane. Là, ici, pour venir en famille, c'est parfait. Pourquoi? Parce que c'est sauvage, c'est un petit village des pêcheurs, on est tranquille, la vie est cool, quoi. Un engouement français qui ne s'est pas fait par hasard. Tout a commencé grâce à Jean-Michel Chauffour. Cet ancien promoteur immobilier est tombé amoureux de Pontal en 2007. Oh, le cas. Il est depuis l'intermédiaire incontournable des Français en quête d'un coin de paradis. On va commencer à poncer le sol à partir de 17h. Comme cette dernière construction à 600 000 €, grâce aux bouche à oreille, il a construit plus de 60 maisons. À l'époque, il y avait quelques petites baraques où on pouvait manger un petit poisson grillé. On se trouve dans un état beaucoup plus naturel, dans une vie aussi naturelle, dans un paysage assez fantastique. Et là, les gens s'enthousiasment et disent, si je peux avoir une petite maison. Un nouveau chapitre s'écrit pour ce village de pêcheurs. Face à la concurrence des gros chalutiers, sur 150 bateaux qui naviguaient il y a une dizaine d'années, seuls 20 partent encore en mer, pour un bien maigre butin. Voilà ce qu'on a, et c'est 5 € le kilo. Ici, l'arrivée du tourisme a profité aux habitants. Les pêcheurs se sont reconvertis en blanchisseurs ou charpentiers. Avant, ici, voir une voiture, c'était presque impossible. Aujourd'hui, tout le monde a une voiture. Une moto, une maison et un peu de sous de côté. Des retombées économiques, mais qui ne sont pas sans conséquences pour eux. Mais il n'y a pas que des avantages. Ils sont en train de mettre la nature en péril. On n'a plus la liberté qu'on avait. Avant, on pouvait aller partout à Pontal. Et aujourd'hui, tout le littoral est rempli de maisons, de constructions. Sous l'influence du tourisme, le littoral se transforme. Comme ici, dans le tout dernier hôtel que Jean-Michel a construit. Des bungalows sur pilotis à même la plage. Là, c'est un des chalets pour un couple, avec des enfants, éventuellement, d'ailleurs. Tout est en ventilation naturelle. D'ailleurs, vous voyez, il fait presque froid. Pas besoin d'air conditionné. Un luxe à 250 € la nuit. Loin de dénaturer le village, selon lui. Est-ce que ça sera maîtrisé toujours? Est-ce qu'il n'y aura pas des erreurs? Je vois quelques erreurs qui sont faites. Mais elles vont peut-être se perdre dans la beauté, du paysage et de ce qui a déjà été réalisé. Développer le tourisme tout en préservant l'authenticité du village. Une formule encore à définir pour que ces paysages continuent d'émerveiller Brésiliens et Français.